Bonjour. Alors, bon, j'ai fait les énergies du jour ce matin, donc là, on attaque direct avec le tarot pour l'amour. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Pas grand-chose, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de trop me poser aujourd'hui. Vous le savez, cette installation est mouvementée. Donc, on avance. J'espère que vous avez tous fait votre gymnastique des paupières. Hein. Ça fait du bien. Oui, c'est important de faire sa gym tous les matins. Excusez-moi. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, tirage général, vous le savez, à prendre avec des pincettes. Parfois, ça raconte notre histoire, mais alors, dans le moindre détail, et d'autres jours, pas trop. Mais ça parle de certains aspects qui vont nous... Là, ça coince aujourd'hui, on le voit. Bon, oui, j'irai pas à Vegas cette année, je sais. C'est pas très grave. Et donc, voilà. Donc, parfois, ça nous raconte pas notre histoire, mais ça nous fait du bien. Parce que ça nous raconte des choses qui nous font soit rigoler, soit réfléchir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Non, mais vous avez vu ça un peu? Le monsieur, il réfléchit. Et regardez à quoi il réfléchit. Il réfléchit au fait de faire une grande déclaration d'amour, au fait aussi d'harmoniser lui, en lui, son émotionnel et son intellect. C'est pas mal, hein, quand même. Ouais, on est d'accord, c'est pas mal. Donc, polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes. Vous le savez largement aussi bien que moi. Et il y a quand même des choses qui font encore un peu mal chez cet homme. Et pour ceux et celles qui seraient nouveaux, pour moi, le monsieur, la polarité masculine, je l'appelle Ulysse. Mais oui, il est beau. Brrr, on l'adore. Et la madame, c'est la divine. Ça peut aussi être Pénélope. Sur ce, place aux cartes, blabla. Vous l'avez compris, je ne pose absolument aucune intention. Vos guides, mes guides, nous transmettent des messages. Allez, c'est parti. Voilà. Bien. Oui, en effet. Là, on a une question quand même d'une forme de... Comment vous dire ça? Pauvreté, s'accrocher aux choses, essayer de tenir bon. Voilà, vous voyez, pour la guérison. C'est exactement cela. La personne est quelque peu démunie. La personne est quelque peu en train de se dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment est-ce que je fais? Je n'ai pas autant que j'avais avant. » Vous voyez? Eh oui, c'est important. Hein. Je n'ai pas autant, je ne sais pas comment faire, et je m'accroche au peu qu'il me reste. Et ça aussi, ça se comprend. C'est vraiment le 4 de Pentacle, vous voyez, c'est cette notion de, certes, de stabilité, parce que on a été démunis, mais c'est aussi parce que on n'a plus beaucoup d'atouts, vous voyez. Donc, on y va tranquille, un pas à la fois, vous comprenez? Il y a aussi la notion de persévérance, bien sûr, et de progrès. De progrès, mais qui vont être tranquilles. Et puis, bien sûr, il y a la notion d'un beau résultat qui va arriver, puisque c'est quand même, on a de beaux atouts dans notre manche. Même si on n'en a pas autant qu'avant, on a une forme de stabilité qui est là. Et cette stabilité, même si on a été démuni, on a gagné en stabilité, ça s'accompagne d'une belle guérison. Et ça, c'est très important. La guérison, c'est quand même, là, on nous parle quand même d'une grande guérison, qui est quand même un arcane majeur et qui nous parle de transformation, qui nous parle aussi de pardon. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui va quand même beaucoup mieux. Donc, c'est pas mal. Donc, un monsieur qui, certes, n'a plus autant qu'avant, mais gagne finalement dans une forme de, comment vous dire, de stabilité, mais il y a quand même un peu de lenteur, on ne s'affole pas. Vous voyez, c'est lui.
Voilà, là il est avec les attributs du père, donc de l'homme quand même plus adulte, il a pris de la bouteille, il est moins tout feu tout flamme, il est moins superficiel, il a compris des choses et il est responsable. C'est important. Et puis, il y a cette notion de rapidité, hein, cette notion de message, de communication, parce qu'il y a des choses dont on veut parler. Il y a la notion de vouloir faire entendre sa vérité, parce que cet homme a gagné en intégrité, et c'est le roi de Pentacle. Bon, le roi de Pentacle, il a un défaut, il est un peu à l'arrêt. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, le roi de Pentacle n'a qu'une envie, c'est de s'engager, de poser des fondations stables avec notre magnifique mini impératrice. Oui, c'est toujours elle est toujours dans un coin, vous savez, c'est la belle divine. Et donc cette guérison va bien, hein, implique, puisqu'elle est encore en train d'opérer, elle implique qu'il y ait une forme d'être un peu sur ses gardes, d'être un peu sur la défensive, quant à une jeune fille un peu immature, qui a un peu tendance à vouloir imposer son ego et ses caprices à tout le monde. Même si c'est une très jolie énergie, c'est charmant, c'est délicieux, c'est très joli les jeunes filles, mais c'est encore un peu immature. Et puis c'est le destin, hein, c'est le destin de cet homme qui est en train de guérir de cette relation. C'est son destin de ressentir beaucoup de nostalgie pour une personne qu'il n'a jamais pu oublier et qui va le pousser à voyager certes physiquement, mais aussi à l'intérieur de lui. Le voyage, c'est le fait de grandir, d'apprendre et de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, bien évidemment. Et puis ça va donner lieu à une grande aventure passionnante pour cet homme qui va remplir son contrat. Bien, allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton de ce bel Ulysse, ou de cette belle divine, je ne sais pas de qui on va nous parler. Au vu des cartes, voilà, on nous parle bien de guérison. Donc cet homme est en train, vous voyez, de finaliser, vous voyez, c'est magnifique, perception, guérison. Voilà, il y a cette guérison, cette libération. Il y a aussi cette forme de pardon, vous voyez, comment vous dire? C'est le fait qu'une personne décide de ne pas rester prisonnière d'un passé, quel qu'il soit, et l'état d'esprit de cette personne. On comprend bien qu'on parle d'un Ulysse aujourd'hui, comme dans 99 plutôt voire 100% des vidéos de cette chaîne. J'aimerais bien de temps à autre parler des divines, vous voyez, mais bon, apparemment, les guides veulent nous parler des messieurs. Et vous voyez, son état d'esprit, en étant dans cette forme de pardon, dans cette forme de libération, dans cette forme donc de guérison, c'est vraiment le fait d'être dans une compréhension. Et dans une compréhension de sa belle divine. Et oui, et oui. Donc, ce monsieur commence à gagner en objectivité, commence à gagner en clarté. Je ne dis pas qu'il ne l'ait pas fait auparavant, mais vous savez, c'est très dur de ne pas projeter nos problèmes, notre ego souffrant, sur les autres. Vous voyez, on ne peut, il y a quand même un dicton qui est terrible, on ne peut imaginer chez les autres que les qualités et les défauts qu'on a soi-même. Et ben voilà, là le monsieur, il est capable de percevoir la vraie nature de sa belle divine et non pas de projeter ses propres souffrances, névroses, peurs, traumatismes, etc., etc., etc. Donc c'est bien ça, il a gagné en clarté ce monsieur, il est beaucoup plus objectif qu'il ne l'a été par le passé. Ce qui ne veut pas dire que c'était quelqu'un de nocif ou de belliqueux, ce n'est pas du tout le propos du jeu. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Zo. Ah bah oui, ah bah bien sûr, regardez-moi ce qui coupe. Voyez, cet homme est vachement amoureux. Hein. Là, on est dans l'amour, le grand amour, le bonheur, à réfléchir à sa divine. Voilà, la divine
est vraiment omniprésente dans la tête de cet homme. Et elle est omniprésente dans le fait de renaître. C'est-à-dire, vous savez, c'est cette notion de méga transformation qui fait que les choses peuvent renaître sous une forme beaucoup plus aboutie, beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus aimante. Là, quelle que soit la façon dont cet homme puisse concevoir aujourd'hui sa journée, il est beaucoup pris, obnubilé par sa divine. Ah, c'est plutôt sympa ça, hein. Il n'a qu'une envie, ce monsieur, c'est que ça puisse repartir, cette histoire, c'est joli. Alors, merci de donner de nous dire, pardon, ce à quoi aspire. Voilà, merci. Ah, ça, oui. Ah, ça, il aimerait bien, hein. Et oui, vous voyez, là, il aspire à être capable de faire cette grande proposition très stable. Eh oui, mais le problème, c'est toujours le même, c'est que ça, celui-là, hein, qui fait cette proposition très stable, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et donc cet homme aspire à guérir, il aspire à comprendre, il aspire aussi peut-être beaucoup à se reposer, parce que vous savez, ce sont des parcours très éprouvants, on le sait tous autant qu'on est, et du coup, il y a quand même une envie de se reposer parce que il y a peut-être une notion de burn-out, une notion de je suis allé trop loin et je me suis trop mise à épreuve, ou la vie m'a trop mis à épreuve, notamment le mois de novembre sur lequel je ne reviendrai plus, on est le dernier jour, ça tombe très bien. Et donc cet homme aspire à être capable, à avoir la possibilité de mettre de l'ordre dans son environnement, de donner une structure à sa vie, à sa journée, et comment vous dire, de trouver du temps pour faire les choses qu'il a envie de réaliser dans sa vie. Et on voit bien que les choses qu'il a envie de réaliser dans sa vie, c'est quand même un grand engagement très sérieux. C'est le fait d'être, comment dire, d'être capable de parler aux autres, d'être capable de suivre des règles, hein, de suivre une orientation qui lui est conférée par la guérison et la compréhension de ce qui se passe avec sa merveilleuse divine. Donc ça, c'est très important pour cet homme, vous voyez. Cet homme aspire vraiment à pouvoir faire régner un équilibre, une justice, à montrer combien il est loyal envers cette femme. Comment vous dire? Oui, c'est vrai, les Ulysses peuvent pendant des années, en effet, paraître un peu, bon, défaillants, c'est peut-être pas le terme exact, mais ils peuvent paraître assez nocifs, assez désintéressés. Voilà, c'était le terme que je voulais trouver. Et alors qu'en fait, quand ils comprennent les choses, quand ils peuvent eux-mêmes guérir, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de montrer leur loyauté. Et ça, c'est vachement joli. Ah, vous voyez, montrer sa loyauté en ayant décadenassé son cœur et en étant capable de vivre ses sentiments, ses émotions d'une façon équilibrée. Et ça, c'est vachement joli, vous voyez. C'est ça l'histoire. Là, le monsieur, bah, il va quand même vachement mieux que, par exemple, celui d'hier. Celui d'hier, il était coincé entre deux femmes. Celui-là, pas du tout, il sait ce qu'il veut. Et il le sait parce que il a gagné en sagesse, il a gagné en profondeur. Il s'est posé les bonnes questions concernant le grand amour de sa vie. Et ça, c'est super beau. Ah, c'est magnifique. Donc, un Ulysse tout à fait au courant de ce qu'il ressent, ça c'est bien. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse d'aujourd'hui. Alors, hop, d'accord. Voilà, donc quel est son problème? Ah bah oui, un problème d'intégrité. Voilà, son problème, c'est qu'il est amoureux. Et oui, vous savez comment c'est. Quand on est amoureux, on s'imagine que l'objet de notre affection peut nous être dérobé, volé, subtilisé par n'importe qui, puisque quand on est amoureux d'une personne, on s'imagine que tout le monde est amoureux de cette personne, ben bien sûr. Et puis quand on est amoureux, le problème, c'est qu'on s'imagine le pire.
Et oui, c'est normal. On a tellement le palpitant qui part en déconfiture que du coup, on se retrouve, oh là là, mais elle est tellement belle. Il a bien raison, sa divine, c'est la plus belle, je vous l'ai déjà dit ça. Hein. Et son problème, c'est sa jalousie, sa possessivité. Ah, il est chaud bouillant celui-là. Pardon. Alors, et voilà. Et du coup, son problème, c'est ça, c'est son intégrité. Ben oui, parce que du coup, il est tellement amoureux, il veut tellement sa divine, qu'il devient jaloux et possessif. Et il se doute bien, au vu du déroulé des événements passés, qu'il ne peut pas vraiment faire jouer un quelconque pouvoir, une quelconque notion de « tu m'appartiens ». C'est très joli. Moi, je trouve ça magnifique. Et donc, il est quand même... Hein, il sait bien que cette jalousie, cette possessivité, ce besoin de considérer que sa divine n'appartient qu'à lui, il sait bien que... il faut qu'il soit beaucoup plus intègre. Il faut qu'il soit beaucoup plus sage s'il a envie d'avoir cette union avec un grand succès dans sa vie. Ça, il n'est pas bête, notre Ulysse. Ben non. Il s'est posé les bonnes questions, il a guéri. Ah, il est beau celui-là. Celui-là, il me plaît beaucoup. Mais bon. Ah là 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 là. Alors, merci de nous raconter le passé proche de notre Ulysse du jour. Eh bien voilà, cet homme a trouvé cette sagesse, a compris la connexion ô combien particulière qu'il y avait entre lui et sa belle divine. Il a compris des choses et c'est très important. Voyez, il a compris aussi que ah bah ça c'est magnifique quand même. Hein. Il a compris que cette union avec sa divine, c'était une vraie victoire. Eh oui, il l'a compris. Il a très bien compris en quoi ça le poussait, lui, à se défaire de cette personne un peu immature, ou alors il a compris que c'était la victoire de eux deux, dans leur version juvénile. Ben oui, jeune homme, jeune fille, c'est mignon. Voyez, donc c'est la victoire finalement. Là, il se dit peut-être, oh mais en fait, ça fait plus de 30 ans que je l'ai pas vue, mais finalement, elle est encore plus belle que quand elle avait 18 ans. Vous voyez, c'est ce genre de choses, voilà. C'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, le temps n'a pas de prise sur ce couple. Ah, c'est joli ça, parce que lui-même est plein de fougue, de verve et de sève. Il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et oui, et pour cela, il met fin aux énergies tierces. Et ça, c'est super. Ah oui, ça c'est très 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 bien. Il veut faire la fête, il a compris. Alors bon, quand il est dans cette posture de sage, il n'est pas en train de vouloir faire la fête. Il s'est vraiment isolé pour trouver ses réponses, pour comprendre ce que c'est que cette union. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Un peu d'ermite, c'est toujours bon. Il a trouvé en profondeur, il a gagné, pardon, en profondeur, en lumière, et il a compris que ce couple avec sa divine était primordial pour son bonheur, pour son avancée, pour sa réalisation dans cette vie actuelle. Merci de me dire qu'il est le futur proche de notre bel Ulysse. Il est magnifique. Ah oui, il est beau. Attendez, parce que là, les cartes se baladent. Merci de me dire, ok. Eh bien, le futur proche, cet homme va enfin être capable de s'engager. Il va enfin être capable de faire preuve de loyauté. Il va être capable, certes, il a été très lent. Eh oui. C'est la carte de celui qui est très lent, on le sait, mais il a quand même compris des choses. Voyez, là, il va se servir, dans le futur proche, il va se servir de son pouvoir avec sagesse. Et ça, c'est très important parce que il va enfin être capable de faire preuve d'un vrai pouvoir et de ne pas comment dire, faire dans la facilité de l'abus de pouvoir, pas du tout. Comme parfois les Ulysses ont pu faire, n'est-ce pas? Parfois ils sont un peu dominants,
Et du coup, c'est ce qui va lui permettre à cet homme de poser son état d'esprit, c'est vraiment faire un grand démarrage dans sa vie très stable, très équilibré, très pérenne, très qui va générer beaucoup d'abondance. C'est vraiment son état d'esprit. Et puis, bah oui, bien sûr. Eh oui. Il attend, hein. Il attend pour faire ce grand engagement. Bien évidemment qu'il attend. Il n'a qu'une envie, c'est de réaliser tout cela. Avec qui? Ben avec sa femme, vous voyez, la reine de l'amour inconditionnel. Mais il y a quand même quelques émotions résiduelles, avec une forme de culpabilité, et en même temps une compréhension de cela qui va l'aider à en sortir de façon à réaliser ce grand engagement. Il a besoin de... il est dans cette guérison, on l'a bien vu, donc si vous voulez, ça dans le futur proche, ce ne sera plus un problème. Mais c'est très joli parce que là on a vraiment un Ulysse qui a envie d'avancer de la bonne façon et qui est au service de sa mission, au service d'une construction sérieuse et quelqu'un qui va vraiment essayer d'apporter du bonheur dans la vie des deux protagonistes concernés. C'est très beau. Merci de nous dire quelle est sa posture vis-à-vis de notre belle divine. Hop, 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 hop. Allez, merci de nous donner la posture de notre Ulysse. Voilà. Ben, écoutez, il pense à elle en permanence. Oh, il est très chaud. Vous voyez, il est à fond. Et il la voit charismatique, magnétique, célibatante, forte, n'ayant besoin de personne dans sa vie, avançant telle une lumière avec une passion en elle. Il a beaucoup d'admiration pour sa divine. Et dans sa tête à lui, il est très clair qu'il ne veut qu'une chose, c'est construire quelque chose de sérieux avec elle. Et ça, c'est vachement beau. Il a envie d'être aussi dans une forme d'action. On voit bien que la personne est en train de viser sa proie. On voit bien qu'on a un chasseur là. Et oui, on a un chasseur qui vise sa proie et qui veut absolument attraper cette magnifique reine de feu. Elle est splendide, elle irradie de lumière, elle est magnifique, elle ne se laisse pas abattre comme cela par une petite, comment dire, les situations de vie ne l'éprouvent plus. Cette femme est beaucoup plus forte que tout, cet homme n'a qu'une envie, c'est d'être capable d'établir un processus créatif pour obtenir son grand rêve, la reine de feu. Joli. Et puis, cet homme sait que maintenant, il doit faire, il doit faire ce qu'il doit faire, j'allais vous dire. Oui, d'accord, on est d'accord, ok, c'est stupide de vous dire ça comme ça, mais c'est ça en fait l'histoire. L'histoire, c'est qu'il sait, son état d'esprit, c'est faire ce que je dois faire en retrouvant la reine de feu. Et oui, il ne peut plus reculer. Son état d'esprit, c'est « je suis un imbécile de ne pas avancer ». Ce n'est même plus « je suis un imbécile » puisqu'il a guéri. Il a compris des choses par le passé. Donc non, vraiment, son état d'esprit, c'est je ne veux pas la rater. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas, je ne veux pas la rater. J'ai perdu assez de temps comme ça. Maintenant, je dois réaliser cette grande union. Je dois réaliser cette chose supérieure. Et puis on voit, c'est plein de lumière, c'est plein de passion, c'est plein de feu. Son état d'esprit est plein de lumière, plein de passion et plein de feu. Notre Ulysse du jour est chaud, bouillant. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Merci de nous dire quelle est la posture de notre splendide divine du jour. Ah, les divines sont toutes très belles.
Merci de nous dire quel est l'état d'esprit de notre divine. Comment va-t-elle? Voilà. Zo, allez. Ah bah écoutez, elle est très amoureuse. Bon, en même temps, elle est prête à se battre pour faire entendre sa vérité, notre belle divine. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, c'est normal. Comment vous dire ça? Elle sort des problèmes. Beaucoup de divines au mois de novembre ont été éprouvées. On le sait, je ne vous apprends rien. Elle sort des problèmes. Elle sait que les problèmes sont finis. Elle a très bien identifié que finalement, elle s'était réalisée. Parce que la façon dont on réagit face aux situations, face aux challenges ou face aux situations quelque peu problématiques que l'on peut avoir, qui nous sont présentées dans notre vie, eh bien, ça permet de voir qu'on s'est libéré. Hein. Et cette femme est indépendante. Cette femme se fout royalement de... C'est pas qu'elle s'en foute, mais elle n'est plus dominée par l'opinion des autres. C'est une femme qui a mis tout ça derrière elle, qui suit son chemin et qui est dans son moi complet. Elle est dans son entièreté, elle est réalisée, elle sait qu'elle va bien et elle n'a plus d'angoisse, elle n'a plus de peur. Elle sait parfaitement que elle est suffisamment grande pour être totalement libérée d'appartenir à une tribu, à une famille. Voilà, c'est une femme qui est libérée, qui a mis ses problèmes derrière elle, qui a grandi et qui est totalement dans sa réalisation. Vous voyez, elle est passée à un nouveau paradigme, par exemple. Et ça, c'est beau. Donc notre divine va très bien, elle est en pleine forme, elle sait très bien où elle en est, elle n'a plus besoin de dépendre ou de plaire, vous voyez, elle n'est plus du tout dans cet aspect-là. Et psychologiquement, elle est totalement dans l'empathie, elle est très sage, oui, elle est objective et elle est digne de confiance. Psychologiquement, son état d'esprit, c'est qu'elle est dans le partage, dans la clarté. Elle est, comment vous dire, elle a cette compréhension émotionnelle de l'autre. Bon, il y a la télépathie gémellaire qui permet ce genre de choses. Et comment vous dire ça? Elle a conscience de tout ce parcours. De toute façon, on le sait, si la divine n'était pas elle-même devenue une femme extraordinaire, le monsieur n'en serait pas là. Et c'est pourquoi cette affaire peut avancer. On le sait, tout repose sur les épaules des divines qui portent tout durant très longtemps sans être ni entendues, ni reconnues, ni écoutées, ni comprises, ni protégées. Elles sont mises à épreuve. Cette femme est sortie de tout cela, elle est grande, elle est libre et elle a cette intelligence émotionnelle d'être capable d'entendre l'évolution du monsieur même si elle n'a aucune nouvelle. Et ça, c'est très joli, n'est-ce pas? Merci de nous dire les peurs et les envies. Voilà, les peurs et les envies d'Ulysse. Il est toujours dans l'état d'esprit, ses peurs et ses envies, c'est toujours... de construire, on est d'accord. Donc là, c'est dans le futur proche et là, c'est aujourd'hui. Ses peurs et ses envies, c'est de devoir prendre des décisions. Oui, c'est de passer à l'action. Ça se comprend, ça se comprend. Entre la compréhension et l'action, il y a un temps de respiration et de digestion à mettre en place. Et oui, il ne peut pas être j'ai compris, j'agis. Non, il a besoin de digérer. Donc, d'un côté, il en a très envie, puisqu'il veut ce grand démarrage très stable. Et d'un autre côté, ça lui fait encore un peu peur, puisqu'il est encore dans cette guérison, et puis sa jalousie, sa possessivité lui font très peur. Il sait bien que sa divine est très indépendante et qu'il va avoir beaucoup de mal à lui mettre des menottes aux poignets et aux chevilles et qu'elle ne l'attendra pas à la maison en se plaignant du fait qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça. Non,
Il sait qu'il ne va pas pouvoir faire avec elle ce qu'il a peut-être fait avec d'autres femmes, c'est-à-dire dominer et bon, j'exagère, je sais pas pourquoi. Là, je crois que je raconte une histoire qui doit parler à certaines et certains d'entre vous, parce que j'ai vraiment une espèce de scénario là qui me vient d'un homme qui finalement a perdu, peut-être ou pas, parce que finalement il a grandi, c'est ça qui compte. Il a peut-être perdu un peu de temps avec des karmiques ou une karmique, quel que soit le nombre, qui justement était plus dans une posture de gamine gâtée, préoccupée par passer leur journée à aller faire les boutiques, à se faire belle, pour lui plaire, pendant que lui dominait. Voyez, non, là, il sait que cette femme, c'est d'un autre niveau. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça va peut-être parler à certains et certaines d'entre vous. Allez, merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Il arrive, le futur plus lointain, il est là. Voilà, alors là, c'est magnifique. As de coupe, hein. Grand amour. Grand amour dans lesquels on rajeunit. Grand amour, démarrage d'une grande histoire d'amour dans laquelle les deux protagonistes sont restés purs et l'amour ne prend pas une ride. C'est vraiment le message. Ça, c'est magnifique. On va célébrer. Hein. Il va y avoir beaucoup de célébrations autour de cet amour. Donc, dans un futur plus lointain, communication, bien évidemment, et une grande compréhension, un grand pardon qui se met en place, une belle perception de ce que l'on peut vivre ensemble, de ce que l'on va vivre, et un grand amour qui démarre. Donc là, c'est une histoire qui va être assez rapide, on l'a bien compris. Une histoire, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'osmose. En fait, c'est ça le terme. Parce que y a de la clarté. Les deux protagonistes ont guéri, il y a de la clarté, il y a de l'équilibre, il y a de la compréhension intuitive. On n'a même plus besoin de communiquer autant. Vous voyez, c'est plus le même genre de communication. Ça, c'est vraiment, c'est cette osmose, c'est cette notion de changement, c'est cette notion de l'objectif de cet homme, c'est d'être dans la totale osmose et compréhension et clarté et équilibre avec son grand amour. Et ça, c'est magnifique. C'est pourquoi, si vous voulez, là, les cartes sont vraiment très belles. Parce que les deux protagonistes sont devenus de jeunes personnes. Et ça, c'est très révélateur, je trouve. C'est-à-dire que on a fait peau neuve. On est revenu à cette forme d'innocence, à cette forme de légèreté, à cette forme aussi un peu d'inconscience, mais surtout à cette forme de premier amour. Voyez, avec l'as de coupe quand même, hein. C'est magnifique. Donc voilà, ce monsieur est dans cette transformation, dans cette réalisation, dans un futur plus lointain. Il va venir proposer ce grand changement de vie, hein, cette belle communication. Oui, il a mis du temps, mais il a gagné en sagesse, en équilibre, en loyauté. Il ne va pas étouffer sa divine avec des peurs, des manques qui seraient de la codépendance, de la jalousie, de la possessivité. Non, il ne va pas faire cela. C'est pourquoi là, il finit de guérir cet aspect quelque peu souffrant, hein, voilà, qu'il a aujourd'hui. Il finit de le guérir pour pouvoir faire cette grande proposition très stable à cette femme pour laquelle il a énormément d'admiration et d'amour. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera une réalisation à deux, avec une osmose totale, avec une communication qui n'aura même plus besoin d'être verbalisée. Bon, je pense que ça, vous connaissez tous et toutes. Vous savez que nous avons cette merveilleuse télépathie gémellaire qui nous accompagne,
qui fait que même si on ne se voit pas et même si on ne communique pas, on a ce ressenti, n'est-ce pas? Et là, cette osmose, il y a une forme de libération, il y a une forme de joie, il y a une forme de compréhension du tout, vous voyez, et d'action pour être avec l'autre, tout simplement. On le voit bien, l'action c'est « je veux retrouver mon grand amour », alors il va poser cette proposition bientôt, mais là c'est la réalisation. C'est-à-dire que maintenant, on ne passe plus à côté de ce magnifique couple qui nous rajeunit et qui est un grand amour qui prend forme enfin de la meilleure des façons, puisqu'on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans l'ego rationnel et l'ego souffrant, on est dans la perception et dans la transformation par l'action, le changement, par la liberté, par la joie. Et ça, c'est sublime. Bon, ça nous annonce une belle réunion. Là, je ne parle pas de retrouvailles quand je vois ces cartes-là, je vous parle de réunion. Donc, ça nous parle d'un couple qui est déjà dans une réunion énergétique depuis un certain temps. Le monsieur avait besoin de faire certainement sa nuit noire de l'âme, sa conscientisation, pour bien prendre les leçons de ce qu'il a vécu et de pouvoir, comme il le fait actuellement, guérir, se reposer, comprendre sa propre codépendance, comprendre en quoi cet amour est incroyable et surtout bien être conscient qu'en face de lui, il a une reine de feu. Et une reine de feu, c'est d'une indépendance capitale. C'est très dur d'arriver à attraper la reine de feu. Et oui, vous le savez, je ne vous apprends rien, les divines sont des nonnes, n'est-ce pas, des papesses durant des années avant de retrouver leur masculin. Voilà, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.